Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Je m'attends à toi, Seigneur, dans tout ». Le passage examiné est tiré du livre d'Isaïe au chapitre 40, verset 31. Il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Attendre est l'une des expériences les plus inconfortables de la vie humaine. Il peut s'agir d'une salle d'attente d'un hôpital, du silence après une candidature envoyée, l'attente d'une réponse administrative qui n'arrive pas, et bien d'autres. Le corps s'écrispe, l'esprit tourne en boucle, on vérifie son téléphone toutes les 5 minutes. L'attente dans notre expérience ordinaire ressemble souvent à un vide, un temps mort, une suspension anxieuse. Mais pourtant, la parole de Dieu nous décrit tout autre chose. Le temps d'attente, où le verbe attendre est renvoyé dans le grec akava, qui signifie, qui se traduit par espérer, s'attendre à. À l'origine, l'action de s'attendre désigne une corde tissée avec un ensemble de fils pour établir un lien solide. S'attendre à Dieu dans notre logique hébraïque, dans la logique hébraïque, ce n'est pas se laisser flotter passivement. C'est une âme tendue, quelqu'un qui est relié fermement à une corde tressée. Et ceux qui s'attendent à Dieu, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Alors, l'image n'est pas celle de quelqu'un qui patiente les bras croisés, mais celle de quelqu'un dont la vie est entièrement nouée, attachée à la fidélité de Dieu. On ne s'attend pas à Dieu pour rester immobile, non. On s'attend à Dieu pour se laisser conduire par lui pendant cette période, pour apprendre de lui, pour être formé pendant ce temps d'attente qui n'a rien à voir avec un temps mort. Ce n'est pas le temps mort pour le vrai commencement, mais c'est le temps de la préparation et de la formation. Lorsqu'on commence à accepter les choses de cette manière, on arrête de croire à ce que des choses vont se passer d'un claquement de doigts et on commence à comprendre que Dieu évolue avec nous étape après étape. 3 vitesses sont engagées ici. Dans ce mouvement d'attente, ils prennent leur vol. Ils courent et ils marchent. Voler, c'est un exploit. C'est le moment d'élan spectaculaire. Courir, c'est le rythme soutenu, un effort continu. Marcher renvoie à notre quotidien ordinaire, lent, répétitif. Les plus grands miracles se produisent dans notre quotidien ordinaire. Nous aimons tellement à nous attendre à des miracles, des manifestations spectaculaires que nous ne comprenons pas que la bénédiction de Dieu nous accompagne tous les jours et étape après étape. C'est ça marcher, c'est ça la vie dans le quotidien. C'est ce quotidien-là dans lequel il nous soutient. C'est cet ordinaire-là. On ne doit pas toujours s'imaginer d'être dans des postures spectaculaires du vol de l'aigle, non. Mais le texte insiste sur tout autant de vol que la course, parce que les capacités de Dieu sont incomptables et il nous équipe tous les jours, étape après étape. Même si la date de fin n'est pas visible, il sait dans quelles conditions nous maintenir dans l'espérance de l'attente. Dans tout, nous nous attendons à toi, Seigneur, dans tout. Ce n'est pas seulement une attente du salut final de l'éternité, c'est l'attente dans les détails concrets de la vie, dans la santé, dans la famille, dans le travail, dans les démarches administratives, dans les portes qui semblent fermées. C'est ces attentes de tous les jours, parce qu'il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors, bien-aimé, ne pense pas que c'est parce que tu es dans une attente particulière depuis un moment que c'est le blackout. Non. Mais à profit ce moment d'attente
et demande au Saint-Esprit de t'équiper pendant ce temps. Parce que Dieu fait chaque chose pour un but et il fait toutes choses concourir pour le bien de ceux qu'il aime. Si cette grâce arrivait avant ton temps de préparation, tu ne pourrais peut-être pas en bénéficier longtemps parce que sans préparation nécessaire, tu te serais brisé. Alors le Seigneur te donne ce moment d'attente pour que tu continues à affûter tes armes, pour que tu continues à refaire ton caractère, pour que tu continues à rassembler les qualifications nécessaires pour la projection à laquelle tu es appelé. Alors je te recommande de faire cette prière, Père éternel. Merci de me donner la possibilité de voler, de courir et de marcher, mais davantage de m'attendre à toi dans toutes ces étapes. Je bénis le nom de ton Fils Jésus-Christ qui me donne la force et la capacité d'avancer tous les jours. Je glorifie ton nom, toi qui manifestes tes grâces, tes bénédictions dans ma vie, dans les plus petites comme dans les plus grandes choses. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es celui-là qui m'enseigne dans chaque voie. Je m'attends à toi dans tout, Seigneur. Je m'attends à toi chaque jour. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis le docteur Sangya Antoinette et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.